Salut les potos, encore une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour créer en fait une image de vignette pour ta chaîne YouTube. Comment faire pour créer cette image, puisque c'est une image qui possède des dimensions bien réelles. Ça veut dire quoi? Si tu ne respectes pas en fait les dimensions de cette image, comme tu peux la voir sur certaines chaînes YouTube, tu ne vas pas pouvoir la mettre sur ta chaîne. Comment faire donc pour créer une image de vignette pour ta chaîne YouTube? C'est de quoi nous allons parler. Je vais m'atteler avec vous dans cette vidéo, même si celle-ci n'en possède pas. Donc je vais te montrer comment on fait donc pour créer ce type d'image de vignette pour ta chaîne YouTube. Quand tu entres sur les chaînes YouTube, tu te rends compte que tu tombes sur ce genre d'image. Comment faire donc pour créer ce type d'image sur ta chaîne YouTube? Peu importe la thématique de ta chaîne, je vais te montrer comment tu pourras la faire pour la créer facilement sur ta chaîne YouTube. Donc avant d'aller droit dans le but de la vidéo, si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner, de mettre le pouce bleu à la vidéo. Ensuite on y va droit au but de la vidéo. Donc comment faire donc pour créer une image de vignette pour ta chaîne YouTube? Donc le principe en fait c'est quoi? C'est très simple. Le principe est très simple ici. Moi je vais te demander de te rendre sur Play Store pour ceux qui possèdent des Android ou sur Apple Store pour ceux qui possèdent des iPhones pour le téléchargement de cette application. Voici le nom. Ensuite, après le téléchargement, vous allez l'installer sur votre téléphone. Après l'installation, elle va apparaître ici sur votre écran. Vous allez vous rendre sur l'application. Vous allez vous rendre sur l'application. Moi, je vais essayer de simplifier en fait l'utilisation de l'application pour qu'on puisse aller un peu plus rapidement. Une fois sur l'application, voici l'image d'accueil de l'application. Vous allez cliquer sur Create pour pouvoir débuter la création de ce que tu aimerais créer. Donc, avant la création, ça va dépendre de ce que tu aimerais mettre sur ton image, sur ta page d'accueil. Ça va dépendre de ce que tu aimerais faire avec. Donc, tout ça, ça va jouer en fait. Donc, supposons que sur mon image de vignette, j'aimerais que ce bras puisse apparaître sur mon image de vignette. Vous avez vu que quand j'ai sélectionné ma première image, la première sélection en fait que tu fais avec cette application, ça te permet de découper. Donc si tu aimerais mettre par exemple ta photo, j'ai pris le cas de ce doigt bien précis, ça veut dire que ça va t'aider en fait à faire ressortir ta photo sur l'image en fait. Donc bon, on va rentrer en arrière pour que je puisse bien vous montrer en fait comment encore une fois de plus ça fonctionne. Donc je vais essayer de prendre dans ce cas une image bien précise de moi. Supposons voici une image de moi. Vous allez rendre compte que j'ai pris ça sur un fond blanc pour justement faciliter l'application en fait de pouvoir sortir ma photo. Comme vous avez vu, ça a pu sortir ma photo. Ça veut dire que tout ce qui encombre la photo en fait, ça a jeté cela. Donc ça a retiré plutôt ma photo sur l'image en fait. Donc ça veut dire que si j'aimerais faire que mon image puisse apparaître sur ma vignette, ça veut dire que je commence d'abord par sélectionner l'image que j'aimerais découper en fait un objet sur ça. Donc voici en fait la première image que j'ai choisie. J'ai découpé l'objet que je voulais découper dessus. Voici l'objet en question. Donc après avoir découpé l'image que j'ai découpée en fait, si vous vous rendez compte en fait que l'image que vous avez découpée a peut-être des soucis et peut-être que l'application n'a pas bien découpé comme vous le souhaitez par exemple, si ça n'a pas bien découpé, vous pouvez venir sur Erase pour pouvoir supprimer les parties qui sont un peu encore, qui sont restées puisque l'application n'est pas parfaite. Si vous vous rendez compte que ça a trop découpé, vous pouvez venir sur Repère pour pouvoir réparer les parties qui sont découpées. On va aller droit au fait pour que je puisse vous montrer en fait comment ça marche. Moi je vais d'abord cliquer sur Erase qui signifie ici effacer. Imaginez-vous par exemple que lors du découpage de votre image, l'application ait découpé cette partie ici de votre bras et que vous vous rendez compte que c'est une erreur. Vous allez venir sur Repère pour pouvoir venir réparer en fait cette partie comme vous pouvez la voir, et voilà la partie qui a été réparée et vous mettez OK. Et vous vous rendez compte sur l'image qu'après la réparation, il y a cette partie du blanc qui apparaît.
Donc pour enlever en fait cette partie, ce que vous allez faire en fait, c'est venir encore une fois de plus sur l'image et vous allez venir sur Erase. Sur Erase, vous pouvez diminuer l'intensité de la gomme ou augmenter l'intensité de la gomme. Ça va dépendre de quel genre d'intensité vous voudrez pour vous. Et vous allez venir tout simplement, comme vous pouvez le voir, effacer au fur et à mesure pour diminuer en fait le surplus, l'endroit qu'on n'aimerait pas voir sur votre image. Donc c'est vraiment un truc qui prend vraiment du temps, les amis. Donc vous allez supprimer toutes les parties que vous n'aimerez pas voir. Après l'avoir fait, vous avez vu comme moi j'ai essayé de faire. Après avoir fini avec la première image, en fait, vous savez que voici votre base. En fait, vous voulez créer par exemple une vignette et que vous aimeriez que votre image puisse apparaître sur la vignette, de telle sorte quand quelqu'un entre sur votre chaîne, il puisse voir votre image en haut, placée au-dessus de votre chaîne. Voilà d'abord l'image, j'ai fini avec l'image. Dès que vous finissez avec l'image, vous allez venir cliquer sur ce bouton ici, sur la flèche OK pour avancer. Ça va vous renvoyer sur cette page. En fait, sur cette page, en fait, ça va vous demander de sélectionner une deuxième image qui est l'image, le background, donc l'image de fond que vous aimeriez mettre sur votre ajouter à cette image. Bon, tu vas venir cliquer ici en fait sur background. Ici, ils vont te proposer différentes couleurs que tu peux ajouter à ta chaîne. Ils peuvent te proposer ici en bas plusieurs images de fond, des lieux, des endroits que tu peux ajouter à ta chaîne. Ça va dépendre de toi. Si tu as déjà une image que tu as téléchargée dans ton téléphone à l'avance, tu peux l'utiliser. Dans ce cas précis, pour vous montrer en fait comment ça marche, je vais utiliser en fait cette image ici. Cette image de le noir, la couleur noire en fait, pour mon background. Comme vous avez pu voir, dès que j'ai cliqué sur le noir, le fond en fait de mon image devient noir. Si je clique sur le rouge, ça devient rouge, donc ainsi de suite. Et pour ceux qui vont utiliser les images de nature, vous allez juste télécharger à l'avance et pouvoir l'utiliser en fait. Donc dans ce cas précis, je vous montre juste comment ça fonctionne. Et à force d'utiliser l'application, vous allez maîtriser. Moi, je vais avancer avec le noir. Voici mon image que j'aimerais quand les gens entrent sur ma chaîne et puissent voir. Vu que par exemple, j'aimerais par exemple que quand quelqu'un se présente sur ma chaîne, qu'il puisse voir ma photo, comme tu vois celui-ci a mis sa photo dans le coin ici, qu'il puisse voir ma photo apparaître ainsi. Donc, supposons si on veut créer par exemple une image de vignette un peu comme celle-ci, avec une phrase au milieu en fait qui veut un peu désigner de quoi parle notre chaîne. Donc on va tout simplement venir faire comme j'ai commencé. Commencer d'abord par créer, par sélectionner dans un premier temps l'image qu'on aimerait voir que les gens puissent, tomber dessus sur notre chaîne. Après avoir sélectionné l'image, rassurez-vous de mettre cette image vraiment très petite puisque assurez-vous que ça puisse entrer dans ce cadre du milieu. N'agrandissez pas trop. Après avoir sélectionné l'image, ce qu'on va faire en fait, c'est de faire quoi en fait. Voici notre background. Tu as sélectionné ton background, tu cliques ici pour que ça puisse garder ton background. Après avoir sélectionné le background, on va venir sur le size et on va sélectionner la taille YouTube. C'est très important parce que si tu prends une image qui n'est pas de taille YouTube, ça ne va pas pouvoir entrer d'abord dessus parce que YouTube demande que les images qui doivent entrer d'abord dessus doivent être de 1000 et poussières fois ou c'est 1000 combien. Je ne connais pas la taille exacte, mais il faut te rassurer que ce soit la taille YouTube. Donc tu vas sélectionner YouTube et tu cliques sur OK. Après avoir cliqué sur OK, voici l'image que j'aimerais que quand les gens viennent sur ma chaîne puissent retrouver en fait. Donc ici, maintenant à ce niveau, on a la possibilité d'ajouter un test à notre image. Donc ici, pour ajouter le test, c'est qu'on va faire. Et pour ceux qui se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs, vous pouvez cliquer ici pour entrer. Donc je vous montre un peu comment aussi l'application marche. Donc si tu as commis d'erreur, tu peux revenir en arrière là. Tu essaies de bien arranger. Donc dans mon cas bien précis, j'ai déjà essayé de faire de mon mieux. Bon.
Et pour ceux qui aimeraient ajouter par exemple des contours blancs à leur image, ils peuvent cliquer ici. Et ici, tu pourras ajouter ce contour que tu vois sur l'image comme ça apparaît à l'écran. Donc, peu importe l'intensité que tu aimerais ajouter. Ensuite, tu cliques sur la flèche pour sauvegarder, c'est très important. Et ici, on va venir sur le recadrage encore une fois de plus. On va sélectionner le recadrage YouTube, très important. Et on va venir ici à ce niveau. Après avoir sélectionné, on va cliquer sur cette flèche pour pouvoir sauvegarder. Et on vient ensuite ici pour ajouter un test en fait qui va un peu refléter de quoi notre chaîne est en train de parler. Supposons sur cette chaîne je parle un peu de technologie. Je peux essayer d'écrire par exemple high tech. Et dans ton cas bien précis, tu peux essayer de mettre le nom de ta chaîne, ça dépend de toi. Ça dépend de comment tu vas vouloir designer en fait ta chaîne. Si tu veux changer la couleur de ton image, de ta phrase que tu écris, si tu veux changer le fond, le type de phrase, la taille de tes mots et tout, tu vas juste sélectionner là et télécharger les nouveaux. C'est ainsi comme ça que ça marche. Pour moi, il n'y a pas besoin de tout faire ça, c'est juste après vous cliquez là pour sauvegarder ici en haut. Et vous cliquez là pour sauvegarder, ça va se sauvegarder automatiquement. Vous pouvez mettre ça bien là, bien ressorti ainsi, de telle sorte que quand les gens vont entrer sur votre chaîne en fait, ils vont voir une image pareille. Ensuite, si vous avez déjà bien fait et que vous avez mis tout ce que vous voulez ajouter, parce qu'ici vous pouvez ajouter les stickers, un test et un background, c'était tout. Et pour mettre pour recadrer votre image, vous pouvez ajouter encore une autre image en cliquant ici. Donc dans ce cas bien précis, moi je suppose que voici mon image que j'aimerais quand les gens viennent sur ma chaîne, ils retrouvent en fait. Tu vas cliquer sur sauvegarder pour garder l'image en fait. Et automatiquement en fait, l'image va être sauvegardée sur ton téléphone. La seule chose que tu auras à faire, c'est de rentrer en fait sur ta chaîne YouTube. La dernière mise à jour de YouTube va changer certains trucs sur l'application. Donc on va cliquer là en bas. Vu moi, voici ma chaîne. Moi je vais cliquer sur ma chaîne. En fait, maintenant pour changer en fait cette image ici, je vais cliquer là. Et ensuite, pour mettre la nouvelle image en fait que je viens, la nouvelle vignette que je viens de créer, je vais cliquer tout simplement là. Et en cliquant là, il va te proposer de pouvoir importer en fait la vignette que tu aimerais mettre là. Et tu vas te rendre compte que ça va apparaître en dernier, la nouvelle vignette que tu viens de créer. Et tu vas cliquer dessus. À ce niveau, c'est très important, il faut bien recadrer en fait la vignette. Rassurez-vous en fait que vous allez réduire votre image jusqu'à ce que ça entre dans ce cadre qui est sur le milieu. Rassurez-vous de bien réduire avec vos deux mains si vous voulez que tout puisse apparaître. Donc, c'est un peu le principe. Même si YouTube fait souvent, c'est bon. Après avoir recadré ainsi, vous allez cliquer sur Save et automatiquement cette image de vignette que vous avez créée va apparaître en haut et YouTube va accepter votre image parce que vous avez respecté vous avez respecté en fait les dimensions qu'ils ont demandées. Je pense que c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, je te prie de bien vouloir t'abonner, mettre le pouce bleu.